Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite vidéo guidance au lieu de le faire par écrit. C'est un peu plus simple pour moi de vous le faire en vidéo, surtout avec ces temps un peu durs. Donc je vous laisse choisir entre les trois tas. Si tout d'un coup il y a deux objets qui vous appellent, sentez-vous libre de choisir les deux objets. Donc on a le premier tas ici avec le petit ange qui fait dodo. On a ici cette pierre qui s'appelle une rivière d'or. Et on a ici un presque menhir avec une... Là, j'ai un blanc. Une labradorite, voilà. C'est une pierre que j'adore. Mais là, j'ai le petit blanc. En plus, on voit les beaux reflets qu'elle a. Bon, bref, on n'est pas dans une présentation de pierre. Ok, on est parti avec le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on a le message pour toi. Oh, échange de cadeaux. On a âme sœur. Et on a le diable. Alors, pour moi, on va te dire clairement avec ce tas-là pour le numéro 1, tu es peut-être face à une âme sœur. Il y a peut-être quelqu'un dans ton quotidien actuellement, alors soit dans ton quotidien, soit la personne de ton cœur qui hante tes pensées, on va dire ça comme ça. Enfin, il y a une personne à qui tu penses, donc soit ton conjoint, soit quelqu'un que tu viens de rencontrer, soit quelqu'un que tu aimes en secret. On voit qu'il y a une attirance, on voit que c'est magnétique, on voit que c'est fusionnel. Et cette personne, c'est un cadeau qui est venu dans ta vie. C'est une âme sœur, cette personne. Hein. Clairement, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez le même chemin à prendre ensemble, en fait. Pour moi, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont bouger entre vous. Je pense qu'il faut être dans l'accueil de ce qui se présente. Si tout d'un coup la personne propose d'aller boire un verre ou de souper ensemble ou de faire quelconque activité et que là vous sentez que c'est bon, vivez l'instant présent, on sait jamais de quoi sera fait demain. Donc la carte du diable aussi c'est ça, c'est les tentations, c'est les attirances, le charnel. Donc voilà, s'il y a quelque chose de magnétique avec une personne, n'hésitez pas à le vivre, à vivre cet instant qui vous est offert. Et pour moi ça doit être réciproque, mais ça c'est réciproque parce qu'on voit échange de cadeaux. Donc vous vous apportez l'un à l'autre en fait des belles choses et pour moi ça va évoluer cette relation si vous n'êtes pas ensemble vers quelque chose de positif. Et si vous êtes ensemble, tout simplement on vous dit que voilà vous êtes des âmes sœurs et que c'est un cadeau pour vous d'être ensemble. Voilà, le ciel vous a fait vous rencontrer et voilà, profitez-en. Voilà, beau message pour le tas numéro 1 là, pour le coup. Ok, on passe au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, on a la lune. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo quel tarot et quel oracle j'ai utilisé parce qu'on me demande tout le temps. On a rien ne vaut son chez soi. Et on a orphelin. Bon là, on va clairement nous parler d'ermite pour le coup. Là, avec la lune, c'est que pour l'instant, vous êtes... le message pour le tas numéro 2, c'est un besoin d'introspection en fait. Un besoin de s'isoler du monde. On voit d'ailleurs les deux, c'est très rigolo. Hein. La maison, là, elle est isolée au milieu de nulle part, hein, perchée pour que personne ne puisse atteindre et venir déranger. On voit ici que cet orphelin, il est seul sur son rocher, sur sa tour. Donc là, pour le tas numéro 2, on vous invite vraiment à vous fier, à écouter votre intuition, parce que la lune aussi, c'est ça. À développer votre créativité aussi en écoutant votre intuition. Et à balayer, en fait, c'est ce qui va vous aider si vous avez des doutes actuellement ou si vous avez l'impression que vous voyez flou actuellement. Le fait de vous reculer de la société, le fait de prendre du temps pour vous, c'est ce qui va vous aider à en fait surpasser ce moment difficile et à aller de l'avant en fait, à avoir vos propres réponses. On sait, les réponses, c'est pas l'extérieur, les réponses, c'est nous-mêmes qui les trouvons. Donc voilà, besoin d'introspection pour le tas numéro 2, besoin de s'isoler un petit peu, de se retrouver avec soi, de remise en question, d'écouter son intuition et de se laisser guider par ce qui vient. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être des choses à extérioriser aussi pour le tas numéro 2. Petit souci là. Tas numéro 3 avec cette magnifique labradorite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 3? Alors là, on a le roi d'épée. On a, je sens un peu plus de
le yang. Ah ouais, je sens un peu plus d'énergie là. Pour le tas numéro 3, il y a un truc... j'ai l'impression que vous avez... Il y a une colère en vous, il y a quelque chose de... un sentiment d'injustice ou quelque chose comme ça. Et la flexibilité, ouais, c'est ça. Alors, tas numéro 3, on va vous dire calmez-vous déjà, d'accord? Je pense que vous êtes là, il y a le feu là, il y a ça boue, hein, ça bouillonne, hein, il y a je vois les bulles quand l'eau est très très chaude. Le côté yang, le côté masculin. Là, on va vous demander de trouver des compromis. Voilà ce qu'on vient me dire. Des compromis, de rester flexible face à ce qui vous arrive dans votre vie, de vous adapter à ce qui arrive. Donc, au lieu d'être en combat contre ce qui vous arrive, acceptez-le, parce que plus on va l'accepter, moins ça va devenir compliqué. Et trouvez des compromis, trouvez des manières de... Ok, bon, c'est pas comme je voulais, mais bon, bah, je vais faire ça différemment du coup. Adaptez-vous en fait à ce qui vient à vous. Au final, si la vie, elle vous offre, hein, parce qu'on voit là, si la vie, elle vous met dans ces situations, c'est qu'elle vient vous offrir un apprentissage, une connaissance de quelque chose. Vous êtes ce roi d'épée, donc vous êtes quelqu'un là, maintenant, vous êtes un peu dur, tranchant. Maintenant, c'est un peu tout ou rien, quoi. Donc, vous avez le droit d'être juste, vous avez le droit d'être dur mais juste, comme on dit, mais il faut, pour moi, tempérer quand même les émotions. Donc, faut pas être trop gnangnan, mais faut pas non plus être le gros bourrin. Donc, il faut vraiment trouver là un juste milieu, un juste point d'ancrage. Restez flexible à ce qui vient dans votre vie. Ouais, vous êtes vraiment dans un changement là, hein, pour vous. Parce qu'avec ce roi d'épée, c'est qu'on veut, si on se braque contre un changement, on ne l'accepte pas. Par contre, là, on vous demande d'accepter ce changement. On a la carte du 1 ici qui parle de nouveau départ et on a la carte du 19 ici qui refait au final 10 qui refait 1. Donc, nouveau départ. Donc, ne soyez pas contre un nouveau départ. Acceptez-le, accueillez-le et vous verrez qu'il vous apprendra beaucoup de choses sur vous et sur ce qu'il y a tout autour de vous aussi. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette petite guidance sous ce format-là vous a plu. Dites-moi aussi si ça vous plaît comme ça, ou si vous préférez quand je mets juste une carte et puis que je vous laisse choisir entre 1, 2 ou 3. Je pense que je vais faire un petit peu des deux, mais voilà, vous pouvez toujours me noter dans les commentaires ce que vous préférez. Et puis pour vous dire, alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme tarot, c'était le Golden Heart nouveau tarot, celui-ci, qui a des superbes images, comme on voit, qui brillent hein, en fait. Et puis, le deuxième que j'ai utilisé, c'était un oracle que j'ai mis je sais pas où. Ici, c'est l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon. C'est celui-ci. Voilà, comme ça, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.